Allez, salut tout le monde, c'est Matt, on se retrouve avec Tilt, vidéo en duo aujourd'hui. Salut Tilt. Salut Matt, salut à vous tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pas sur une vidéo de charts, mais sur une vidéo de présentation de projet, puisqu'on a une collaboration, donc on n'est pas payé, hein, c'est vraiment un échange de bons procédés avec un projet crypto français qui est donc botcrypto.io, le site, attention c'est pas .com ou .fr, c'est bien .io, qui sont en fait deux développeurs français, qui viennent d'ailleurs de pas très loin de chez moi pour info. Et voilà, ils nous ont contactés et ils nous ont demandé si on avait besoin de quelque chose. Et effectivement, on avait besoin de quelque chose. Donc c'est eux qui nous ont fait tout le process de paiement via PayPal. Ça seront nos devs. Donc voilà, en échange, on leur fait une petite vidéo de présentation de leur projet. Donc on va vous expliquer tout ça, tout simplement. Donc voilà, il y a aussi d'autres choses qui vont venir derrière plus tard, en dehors du process de paiement via PayPal. Il y a d'autres choses dans les boîtes, dans les cartons, pardon, qui arriveront peut-être plus tard dans les prochains mois ou en 2022 ou je sais pas trop quand. Donc voilà. Donc Bot Crypto, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement un site qui va vous permettre de créer des stratégies. Donc c'est un service de trading automatique, hein, où chacun peut créer sa propre stratégie, ses propres bots. Ça vous évite de passer tout votre temps sur les charts. Alors ça veut pas dire qu'il ne faudra plus du tout toucher aux charts, ni à votre bot. Un bot, ça se modifie selon les tendances, selon le temps. Il peut très bien marcher dans une tendance haussière de mai à juillet, et puis dans une tendance haussière en octobre et en décembre, ne plus fonctionner. Donc c'est un truc quand même qui se modifie, mais comment dire, la gestion est beaucoup plus passive que si vous tradez jour et nuit euh, derrière votre charte sur votre écran à la main entre guillemets. Donc Et voilà pour ça. c'est juste pour compléter, c'est effectivement un bon moyen de backtester des Aussi. stratégies, hein, de Ouais. manière vraiment très. Voilà, il n'y aura pas plus précis hein, qu'un robot, finalement, pour le faire. Donc, effectivement, c'est aussi très efficace pour pouvoir backtester des stratégies qui peuvent même être réutilisées après en manuel, finalement. Mais juste Hmm. pour du backtest, c'est intéressant. Après, forcément, vous pouvez le laisser trader, mais comme le dit Matt, effectivement, bon, bah, il faut faire attention au contexte, hein. Ouais. Effectivement, une stratégie qui marche très très bien, qui fait de très gros gains, par exemple, dans une tendance haussière, assez souvent va faire des gains qui seront beaucoup plus pondérés ou des pertes dans des contextes type range ou baissier carrément, parce que du coup, le contexte va changer. Bon, même si forcément, vous pouvez faire des algorithmes qui vont être très complexes et qui vont pouvoir entre guillemets, «s'adapter», hein, aux conditions de marché et cetera. Donc par contre là, ça commence à devenir un peu plus compliqué en termes de construction Ouais, de de stratégie. effectivement. Mais voilà. Voilà. Autre chose aussi à dire, si jamais vous êtes intéressé, pensez à passer par le lien en description. Vous avez 7 jours d'abonnement bronze, donc c'est un abonnement premium entre guillemets qui est censé être payant. Donc là vous avez 7 jours de découverte, donc pensez à passer par ça. L'abonnement bronze vous permet d'avoir un peu plus de bots en circulation, d'avoir un backtest plus important aussi en termes de durée. Donc n'hésitez pas à passer là-dessus. Voilà. Du coup, Très bien, autre bah, info écoute, aussi. ouais, 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 peut-être vas-y, pas du je te concours. laisse, Il y a un concours exactement. qui est donc qui débutera le 10 septembre à 19h, heure française. Ça va durer 7 jours. L'idée, c'est donc de créer des bots. Donc, vous partirez tous d'un portefeuille virtuel qui est, je crois, de 5000 De USDT. cinq C'est mille euros, ok. c'est 5 000 €, ouais, c'est des Donc, euros. c'est du full virtuel, hein. C'est vraiment pour vous apprendre à créer des bots, pour vous faire la plateforme et pour essayer de performer. Et donc, celui qui gagne remporte 1000 USDT. Et par contre, c'est pas du virtuel, c'est effectivement du réel. C'est réel, Donc, ouais. 1000 balles à gagner. Donc, c'est quand même pas mal. Je pense que ça vaut le détour. Voilà. Du coup, là, pour les petites infos d'annonce, on va entrer du coup dans le corps du sujet, on va découvrir un petit peu le site ensemble. Donc, botcrypto.io. Bon, il y a pas énormément d'onglets, c'est quand même assez simple en termes d'interface. Vous avez votre tableau de bord, hein, vous pouvez voir vos bots, les ordres récents. Donc, moi, j'en ai pas passé, j'ai fait que du RL, que du virtuel pour l'instant. Vous avez quelques graphiques, votre portfolio. Voilà, j'ai 186 000 euros, mais c'est malheureusement du portefeuille démo, donc virtuel. Mhm. On a aussi un endroit bot. Alors, je sais pas si c'est celui-là ou si c'est un autre, hein. Voilà. Vous avez vos bots qui apparaissent ici. Moi, j'en ai juste créé deux, mais vous pouvez créer autant que vous voulez. Vous avez le coin stratégie. Vous pouvez mettre du coup les bots euh, en action, c'est-à-dire en fonctionnement en stratégie, où vous choisissez l'unité de temps, etc., etc. Donc c'est là-dedans, c'est surtout après, bon, vous avez le portfolio. Le store, on en reparlera peut-être un peu après. Et il y aura du coup les concours, la page concours, et ils vont en faire souvent. Donc là, il y en a un j'ai dit le 10 décembre, mais il y en aura d'autres plus tard, donc on en reparlera aussi.
puisque c'est C'est un... ça, il y en a un en cours à l'heure actuelle, en fait, Ouais, c'est l'annuel, en fait, hein. c'est ça, Celui qui donc dure voilà. 1 an. Par contre, donc c'était les 5 000 €, c'était pour celui-ci. Par contre, celui qui Ah, va arriver, par contre, je suis pas sûr que ce soit 5 000 €. Mais bon, ça change pas grand-chose, hein, en ça vrai, change rien, ça change pas ça change c'est rien. du virtuel, effectivement. Donc Ouais, voilà c'est ça. pour ça. Vous pouvez donc importer une stratégie existante sur le store. On y vient du coup, le store, je crois que c'est cet onglet-là. Voilà, Donc le store est gratuit et accessible pour tout le monde. Le store, c'est en fait toutes les stratégies. Donc si vous créez une stratégie, vous avez le choix de la mettre, entre guillemets, en ligne, de la partager à tout le monde. Et donc vous retrouvez tout ça ici. On va par exemple voir la stratégie MACD from YouTube. Donc voilà, il y a 61 importations. Donc c'est quelqu'un qui a créé une stratégie et qui a décidé de l'importer, de la partager sur le store. Vous pouvez c'est ça. l'importer. Voilà, comme je viens de le faire, et vous allez la retrouver après. Je crois que c'est dans stratégie, Dans les stratégies, ouais, il me semble. c'est ça. Ouais. Voilà, il est là, MACD from YouTube. Et j'ai donc tout accès, je vois exactement comment est-ce qu'il est fait. Il n'y a aucun problème, tout est gratuit. Vous pouvez du coup tester le backtest. Alors, je sais pas ce que j'ai mis comme C'est ça, preset. exactement. Donc Voilà. vous pouvez vous en inspirer finalement. Vous Ouais, pouvez reprendre certaines stratégies du coup qui fonctionnent pas mal dans certains types de contextes. Pour vous en inspirer, pourquoi pas, hein, les modifier, etc. Après, vous pouvez directement à l'intérieur remodifier comme à votre bon vouloir finalement la stratégie pour avoir quelque chose qui va coller plus à ce que vous attendez. Euh, et puis voilà. tout simplement. Et il y en a vraiment pas mal dans le store, hein. Ils ont aussi, voilà, Oui, il y en a beaucoup. Ouais. le backtest s'est lancé. Je pensais que ça buguait, mais non, c'est parce que c'est long, hein. Du coup, je suis en abonnement hors du coup pour la vidéo. Mm. Donc on a un backtest qui est assez long. Et donc on voit où est-ce que ça vend, où est-ce que ça achète sur le graphe en temps réel. Donc ça charge un petit peu, il faut être patient, mais bon, je sais pas combien il y a de trades là, on peut le voir en dessous. Il y avait que 15 trades. Donc voilà, on a tout le détail, donc c'est parfait. Et là on voit qu'on est en gain, il y a 40% de réussite. Euh, plus 32, alors je sais pas avec combien est-ce que je partais de base, j'ai pas fait gaffe. Mais on a 1511 USDT. Donc voilà, 490 de profit réalisé. Donc vous avez quelques petits stats. Je crois qu'ils vont en ajouter dans le futur, la dernière fois qu'on en avait parlé. Mais il y a le taux de Oui, réussite, il y a tout ça, donc profit moyen, voilà, par trade et tout. Donc c'est pas mal, vous avez tout le détail en dessous. Donc c'est gratuit, et puis après, si vous voulez connecter un bot, enfin une stratégie, le lancer en réel, vous pouvez, il n'y a aucun problème. Donc ça, c'est quand même un bon point par rapport à la concurrence, qui je sais fait payer, hein. Tout ce qui est store et tout, c'est payant. Et tu n'as pas le détail du bot. Donc ça, c'est quand même pour moi un gros point positif, parce que si tu veux changer quelque chose, bah tu le fais en fait. Si tu bah peux oui. l'améliorer, si tu sais comment l'améliorer, si tu veux le compléter, ajouter par exemple certaines conditions de tendance et tout, tu peux. Donc vous pouvez trier un par le plus populaire, le plus importé, vos stratégies. Et aussi la note bot crypto, donc c'est les deux devs, hein, parfois ils notent. Parfois ils en font eux aussi, hein, par exemple ici c'est Constantin, donc c'est un des deux devs. Il a été importé 135 fois. On va regarder ça. Je connais pas du tout les strats, hein. C'est assez simple, honnêtement. Je sais pas si elle est fonctionnelle, si elle est, comment dire, Elle est si rentable. elle est rentable, voilà, c'est le mot que je cherche. Bon, je suis perdu dans tous mes onglets. On va retourner dans les stratégies. On va essayer celle-ci. Si elle s'affiche. Elle ne peut pas s'afficher. J'ai peut-être pas dû l'importer, j'ai peut-être dû merder. On va voir c'est ailleurs. Bon, écoutez, je la vois pas, c'est pas grave. On va passer du coup sur une de mes strats à moi. Pour montrer un petit Oui. peu comment ça marche. Parce que du coup, moi j'en ai créé une. Bon, ça fait très très longtemps. Ça fait des mois et des mois que je l'avais testé. Donc la strat, c'est vraiment très simple. Alors, je vais juste cacher ça pour l'instant. Pour créer les bots, hein, c'est juste des outils qu'il suffit de placer, de poser, de déplacer, et ensuite de connecter, hein. Par exemple, on a la case début qui est déjà connectée. Ensuite, pour avoir le prix, je vais aller dans. Alors, je sais, ça fait un petit peu moment, mais Alors je le crois que c'est prix par dans contre c'est dans l'indicateur. l'indicateur, Voilà. hein. Vous avez le C'est prix. ça, oui, c'est ça. Il y Ouais, a et c'est. certaines choses comme ça qui sont vraiment très spécifiques aux constructions d'algorithmes. Effectivement, voilà, Ouais, j'ai un peu galéré à trouver le prix finalement. C'est ouais, vrai que le c'est prix est dans l'indicateur. les indicateurs, donc Ouais, voilà, ouais. il faut le savoir. Il y a certaines choses comme ça qui sont très spécifiques Ouais. Ils ont à la ce rajouté, hein. concept. Bah, je me souviens, par exemple, le VWAP, c'est nous qui leur avons demandé il y a quelques mois, il me semble. Donc, ils l'ont ajouté. Il y a d'autres trucs aussi, sans doute. Les points pivots à l'époque n'étaient pas là aussi, je crois. Donc, ils rajoutent pas mal de trucs. Ishimoku, évidemment, c'est un grand classique. Et du coup, voilà, donc j'ai Mhm. juste à toucher le début et à rejoindre la case prix. Et donc, comment ça marche en fait? Donc, ma case prix, donc elle est paramétrée en 1 heure. Donc, je promettrai dans 1 heure. Vous pouvez voir ici, c'est en 1 heure plus tard. Mais ma tendance de fond est en H4. C'est-à-dire que moi, j'ai mon Ishimoku, pardon, mon prix qui est en H4. Et ce que je veux, c'est ici, je veux que le prix soit au-dessus de la SSB, donc sur Ishimoku. Donc, si vous connaissez pas Ishimoku, c'est pas très grave. Mais en gros, c'est une ligne sur Ishimoku qui est quand même assez lente. Et ça permet du coup, c'est comme une.
je vais pas dire si c'est une MA ou une EMA, mais c'est un truc qui est vraiment long. Ça correspond un peu à notre Vegas, ouais, c'est vraiment un truc qui est assez long. C'est pas un truc qui colle vraiment au prix, c'est quand même assez large, et donc du coup ça peut te permettre de donner une vraie tendance. Et donc moi je veux Ça que le porte la prix, tendance. ça porte la tendance aussi vraiment bien. Hmm. Donc ça me sert de tendance de fond sur la H4. Donc quand le prix est au-dessus de la SSB, donc que la tendance est haussière, je cherche d'autres conditions derrière. Donc sur le prix, ça va être un croisement à la hausse du prix avec la SSB en 1 heure ce coup-ci, puis en H4. Donc c'est vraiment sur une unité de temps plus petite, hein. Vous savez que souvent on vous dit de travailler sur différentes unités de temps. Et bien c'est exactement ce qu'on fait Oui. ici. Donc tendance de fond H4. Je prends mon signal sur du 1 heure. Ensuite ça achète. Et ensuite il y a deux conditions. Soit le prix, donc c'est vraiment très simple, hein. Soit le prix monte de 6%, donc je prends, je TP, donc je vends. Soit le prix descend de 3%, et donc c'est une perte, je vends aussi. C'est un stop loss. Donc c'est vraiment très très simple, vous pouvez vraiment compliquer. Vous pouvez mettre des Target, webhooks. c'est ça, là, Ouais, pour l'instant, c'est vraiment de la pure gestion du risque, en fait. Là, il n'y c'est a pas ça. d'objectif, on va dire, chartiste, ce Et genre de choses. c'est ça. C'est quelque chose de très simple pour C'est ça, mais présenter ça les marche, choses, hein. mais qui fonctionne. Ça Ouais, je marche, crois, on verra dans le backtest juste après. hein. Voilà, je vous montre un Ouais, petit peu, vous avez des groupes, hein, donc vous mettre des conditions soit et soit ou. Donc c'est vraiment très basique, mais ça marche quand même plutôt bien. Les ouais. gains, le stop suiveur, si vous voulez pas juste faire, comment dire, avoir une gestion un peu plus compliquée, un peu plus Mhm. détaillée. Vous pouvez attendre aussi en termes de temps. FGI, je connais pas du tout ce que c'est. Vous avez des webbooks, je crois que vous pouvez recevoir un SMS ou un truc comme ça, mais je suis pas sûr. C'est peut-être sous certaines conditions, je sais plus. Ou un mail. Vous pouvez paramétrer un webbook. Donc il y a pas mal de choses, hein, dans les indicateurs aussi. Il y a pas mal de trucs. Donc honnêtement, pour le concours, vous avez de quoi faire, honnêtement. Très largement. Donc je vais. Alors ma stratégie a été validée, oui, mais je vais faire le. Alors attendez. Faut que je retourne sur ma. Pour refaire le backtest du coup, parce que je voulais montrer quelque chose. Mes strats. Hop, c'était celle-ci. Voilà, donc le backtest s'est lancé. Donc là, il y a un peu plus de trades, hein. Il y a une trentaine de trades. Donc c'est quand même léger pour du backtest. Mais ça peut déjà vous aider à apercevoir certaines choses. Donc on voit tout un achat et vente sur le graphe. Donc idéalement, vous remettez sur le graphe les conditions que vous avez dans votre bot. Donc là, bon, je ne l'ai pas fait, mais je devrais mettre ma SSB en H4, ma SSB en 1 heure, et comparer et voir effectivement si quand on monte de 6%, je TP, ou si on perd 3% sur le cours, je TP aussi. Donc c'est paramétré sur Binance, sur BTC, mais vous pouvez le faire sur n'importe quelle crypto aussi. Ce qui est intéressant aussi dans ce cas-là, très précisément, c'est qu'on voit dans le temps comment fonctionne le bot. Et on voit que, bon, tout ici, on est globalement dans une tendance haussière. On voit, c'est un peu comme un graphique, hein. On a des lots qui sont de plus en plus hauts. Mhm. Donc ce point bas ici, ce point bas ici, ce point bas ici. On pourrait même parler de double bottom ici. On voit que derrière, on remonte et on fait quelque chose. Et derrière, il se passe quelque chose, c'est que là, on a quand même gagné 400 USDT. Sauf que plus le temps passe derrière, plus on perd. Et le bot ne fonctionne plus. Et ce qui est intéressant là-dedans avec le backtest, du coup, qui est automatisé, c'est de voir pourquoi est-ce qu'ici ça ne marche plus. Et donc l'idée, ça va être de chercher donc à partir de quel trade vous ne faites plus que perdre en fait, pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Ici, c'est sans doute parce que la tendance est baissière ou parce que c'est un Oui, range. oui, oui. Et du coup, bah, le bot La tendance se achète un renverse, peu n'importe quoi. effectivement. Voilà. Donc ça va vous Bah, c'est un permettre, peu ça, hein. c'est ça, ça va vous Parce permettre que du d'ajouter coup, des juste conditions. une explication simple, je pense, hein. C'est bon, je l'ai pas sous les yeux ici, Ouais. mais j'imagine, Ichimoku étant un indicateur de suivi de tendance, même si on peut quand même trader des ranges, mais là, du coup, tu l'as pas, entre guillemets, du coup, programmé dans ce sens, c'est-à-dire achat de, tu sais, jouer entre la SSB et la Tenkan, tu sais, pour jouer des ranges à l'intérieur. Donc ça, t'as Ouais. pas forcément mis ces conditions pour pouvoir trader des ranges ou ce genre de choses. Mais j'imagine du coup ici que vu que la tendance s'est renversée, effectivement, on est reparti un moment plus dans une phase de range et ensuite dans du décrochage baissier. Il a dû mettre à l'achat effectivement des trucs des couteaux ou ce genre de choses, hein. Effectivement, derrière la stratégie ne fonctionne plus. Pourquoi? Parce que justement, le contexte a changé. Je suis quasiment sûr que c'est ça, hein. Il faudrait juste Ouais, ouais, regarder c'est le contexte qui change. C'est 100% les ça. dates. C'est Le ça. contexte change, alors que pourtant, c'est vrai que sur combien? Sur quand même quelques mois, on voyait que ça gagnait bien, hein, Ouais. ça gagnait vraiment bien, hein, sur une belle tendance, etc. Puis voilà, d'un coup, pouf, ça se retourne. Donc, c'est pas magique, hein. C'est pas magique, hein. L'algorithme, c'est pas quelque chose de magique. On presse pas, on presse pas le truc dessus. 3 semaines, on gagne, c'est bien. On a l'impression d'avoir trouvé le truc magique, mais non, non, non. Attention, c'est pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça. Attention, dans votre backtest aussi, il suffit parfois de changer juste une seule condition pour que tout le résultat soit complètement modifié.
Donc Mhm. typiquement, si mes connexions c'était la SSB en H4 et en 1 heure pour rentrer, le simple fait de mettre par exemple ici un gain sur plus 3% et une perte sur moins 3%, au lieu de 6% en gain et 3% à la perte, si Ah, je ça mettais aurait tout que changé. 3%, ça change absolument tous les résultats. Parce que du coup, quand Ouais. vous gagnez moins, et peut-être que vous gagnez tout autant souvent. Donc du coup, vous êtes moins rentable. Donc ça vaut le coup d'essayer de changer certains paramètres, d'y aller vraiment à tatillon, et c'est comme ça que vous progressez. Moi, j'ai passé beaucoup de temps pour faire ce truc-là. C'est quand même très simple pourtant, mais j'ai passé pas mal de temps. Mais voilà, voilà. Du coup, je pense que c'est à peu près tout. Je pense que on a fait le tour. Pensez à Très checker du bien, coup ouais. pour le concours avec le lien dans la description. Et puis écoutez, on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut. Absolument. Salut. Salut Matt, salut à vous tous. Bye bye.